Assalam tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم عاود جيتكم une vidéo mais cette fois-ci راح تكون قصيرة على اللي فاتوا. Je vais vous donner des points اللي لازم تركزوا عليها pour assurer l'acceptation des universités. Donc ما عندهاش relation مع la procédure mais plutôt مع la réponse à les universités. Certes, il y a le coup de chance. On voit des gens avec des cursus très bien, on voit des gens avec des notes catastrophiques qui travaillent. Mais il y a 4 points il faut se focaliser à l'iham. La première des choses à éviter. Pour les gens, les groupes, est-ce que vous connaissez des cyber et la procédure? Bon, désolé, la voix est faite, يا جماعه ديروا لا بروسيدور وحديكم واحد ما يدير لا بروسيدور في بلاصتكم même si ta soeur ou ton frère, même si une personne fait ton domaine, parce que cette personne n'est pas toi, elle sait pas ce que tu veux, elle sait pas وين راك حايب توصل, elle sait pas beaucoup de choses. Donc هاد la personne راح دير لك لا بروسيدور كيما تقول لها, mais il y a des détails اللي يقدروا يعديو لها sous le nez sans faire attention, on me tire l'homme même pas. Je connais un ami qui de la procédure, une personne, même si qu'elle fait la même spécialité, mais comme le projet professionnel il s'est trompé sur des choses et elle n'était pas acceptée. Voilà. Par la suite, on a trouvé les erreurs. En plus, l'examinateur, le jour de l'entretien, il va deviner la procédure, parce que la procédure, il y a des trucs il va deviner ça via 2-3 questions. Voilà. La deuxième des choses, de TCF. Je sais que 90% des universités sur leur site ils demandent un niveau de B2. Il y a des étudiants qui postulent, j'ai eu un refus où le motif c'était niveau de langue insuffisant. Pourtant un B2 ou j'ai un B2. Non, il y a un minimum. Le minimum c'est B2. Donc هو قال لك على الاقل B2. Donc كون يلقى اللي عنده un C1 راح يعقبوا en priorité عليك. وهضرتها في لا فيديو اللي فاتت, نحط لكم لو لين هنايا, باللي في نوتا بيني حطيت لكم باللي la priorité C1 C2 plus un niveau TCF ou le test de la langue d'une façon générale, plus ça arrive. Même si l'université a demandé un B2, essaye d'avoir plus, parce que c'est un minimum. Oui, tu peux être accepté avec un B2, la plupart sont acceptés avec un B2, mais je dis moi, tu peux avoir un refus niveau de langue insuffisant. La troisième des choses, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est هي اللي تحكي في بلاصتك مع les universités ماحش يحكيو معاك, راح نشوفوا les relevés de notes certes, mais la lettre de motivation c'était un résumé واش درتي في le parcours تاعك, واش خدمتي اذا كنتي فضيتي les études, ton expérience, qu'est-ce que vous voulez faire, كلش. Tu dois convaincre l'université باش كتبتي. Ou même si tu changes de spécialité, et j'insiste sur ça, la vidéo à l'entretien. Moi-même, j'ai changé de spécialité carrément. J'ai fait anglais. Après, j'ai changé de spécialité, commerce, économie, marketing et tout. Et le jour de l'entretien, ou la lettre de motivation, je les ai juste convaincus. Voilà. Enfin, la lettre de motivation, j'ai mis que, ou même l'entretien, j'ai répété la même chose. Tu as changé de spécialité. Certes, j'ai fait anglais, mais je voulais pas être dans le domaine de l'enseignement, le côté littéraire de la langue. Le côté technique. J'ai travaillé pendant 8 ans, 7 ans, fait 2 sociétés à caractère économique. Certes, j'ai pas travaillé fait les sociétés, fait un poste à l'économie ou à commerce ou là, mais quand même, j'ai une idée sur le domaine, j'ai une idée sur le côté hada. Donc, je voulais rejoindre l'utile à l'agréable. Je voulais relier les deux pôles
anglais comme langue et faire une spécialité où elle m'ouvre plusieurs portes. Je ne me couche limitée à une seule spécialité ou un seul domaine. J'ai justifié le côté théorique qui m'a touché la fac de l'expérience professionnelle. Donc vous pouvez le convaincre. C'est juste, il faut tout être conquérant. Parce que j'étais vraiment conquérant de la spécialité où j'ai pris un risque. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, tu vas avoir un refus ». J'ai choisi la spécialité et oui, j'ai fait les démarches plusieurs fois et j'ai pas reçu autant d'acceptation des universités reconnues qui j'étais acceptée fait de la spécialité. Donc ils sont pas carrés, c'est juste il faut les convaincre. Donc Camélia, si tu passes par là, c'est elle qui m'a encouragée. La quatrième des choses et la dernière chose, c'est l'entretien. L'examinateur, l'idée comme l'entretien, c'est l'intermédiaire. Ou bien l'université ou bien la suite à les démarches. Il rédige un rapport comme j'ai dit dans la vidéo précédente de l'entretien. Je vais comme toujours les liens à les vidéos il rédige un rapport ou il le dossier. Certes, il y a beaucoup d'universités, ou la plupart des universités, mais ils disent en considération le rapport. Le rapport, il compte beaucoup plus le visa. Vous pouvez avoir un refus de visa, ça peut être la vie SCAC. C'est le rapport rédigé l'examinateur après l'entretien Campus France. Mais, comme j'ai déjà dit, l'entretien, il ne faut pas te khaifin. C'est vrai, vous stressez et tout. Moi-même, je suis passée par là, j'étais stressée et tout. Mais il faut savoir que l'examinateur, alors 50% fait ça, 50% quand si tu te contredis, on m'a levé ou tu oublié, je veux juste partir en France, c'est parce qu'on est sous un pont, c'est normal, il ne va pas rédiger un avis pour ta faveur. Mais si tu sais bien parler, mon collègue comme Molière, juste il faut être clair, organisé dans ses idées, il faut préparer les questions ou voir où mettre à peu près comme question. J'ai déjà donné les questions l'entretien, la vidéo les faisait où tout se passe bien, Inch'Allah. C'est tout. J'espère que cette vidéo est utile. Merci et au revoir et à la prochaine dans une autre vidéo. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the ice cover.